l'Alpha Ironman des Sables d'Olonne. Je suis ravie de partager cette aventure avec toi et j'ai plus que hâte d'être au jour J et de franchir cette ligne d'arrivée qui va s'annoncer très belle et surtout une sacrée revanche sur un certain nombre d'événements et de comportements auxquels j'ai dû faire face. Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui sur une grosse vidéo FAQ avec pour thème l'Ironman 70.3 des Sables d'Olonne. Donc j'ai ouvert cette FAQ sur Instagram. J'ai listé toutes les questions que j'ai pu y recevoir et on va y répondre ensemble dans cette vidéo. Et on commence de suite. Donc j'ai réparti les différentes questions en différentes catégories pour qu'il y ait une certaine logique dans l'ordre dans lequel je réponds à ces questions. Donc maintenant on va commencer de suite avec les questions générales sur le triathlon et le triathlon 70.3 des Sables d'Olonne. Donc première question, pourquoi l'Ironman 70.3 des Sables d'Olonne ? Pour deux raisons principales. La première, c'est que sur le papier, le parcours vélo est le plus simple de tous les Ironman 70.3 organisés sur le territoire français et que de ce fait, ça le rend plus accessible pour mon niveau. Clairement, les 1500 mètres de D+ à Nice, c'est juste impossible pour moi. Enfin, je peux le faire, mais pas dans les temps indiqués de l'organisation voilà, de l'Ironman et du respect des barrières horaires, donc j'ai préféré partir sur les Sables d'Olonne. La deuxième raison, c'est simplement que j'ai également des amis qui y participent et que ça me permet, voilà, je me suis rendu compte que je gérais mieux mes courses quand j'y étais avec du monde, des amis ou de la famille, voilà, que j'arrivais beaucoup plus facilement à être sereine, concentrée sur ma course, concentrée sur ce que je dois faire quand je sais que quelqu'un m'attend à l'arrivée. Donc deuxième question, que signifie le 70.3 dans Ironman 70.3 ? Tout simplement, c'est la distance en miles des 3 épreuves combinées. Donc 1900 mètres de nage qui font 1,2 miles, 90 km de vélo qui font 56 miles et 21,1 km de course à pied qui font 13,1. Donc quand tu additionnes les trois distances en miles, ça fait 70.3. Donc quand je parle d'Ironman 70.3, je parle bien d'Half Ironman. Pour un full Ironman, on dira Ironman tout court ou Ironman 140.6 ou full Ironman. Voilà, mais quand j'ai vraiment Ironman 70.3, c'est le half. Ce qui est déjà quand même assez conséquent, on est d'accord. À quel moment me suis-je sentie prête ? On va dire c'est quelque chose que j'avais en tête depuis un moment. Et en janvier 2023, l'organisation d'Ironman France est venue me voir pour me proposer un dossard. Pour 2023, je leur ai dit non, je suis pas prête du tout, c'est trop tôt pour moi dans ma carrière. Donc on a reporté ça à 2024. Et de base, 2023, c'était vraiment une année où je devais préparer voilà, ce gros objectif. Je devais faire des triathlons S et M et vraiment rien ne s'est passé comme j'aurais voulu. Je voulais améliorer mon temps sur M, mon temps sur S, voilà, faire des progrès et 2023 était une année extrêmement compliquée et pas du tout à la hauteur de mes attentes d'un point de vue sportif. Mais bon, voilà, j'ai pris l'engagement en silence et on va et je fais tout pour être à la hauteur de la chance, de l'opportunité qu'on m'offre parce qu'il est absolument hors de question que j'ai un pépin sur cette course et que je ne puisse pas finir la course par manque d'entraînement, par voilà, cause des barrières horaires. Donc je travaille très dur pour être capable d'aller jusqu'au bout. Est-ce que j'ai un objectif de temps ? Non, absolument pas. Mon objectif, c'est de le finir. Mon objectif, c'est de passer chaque barrière horaire et de pouvoir franchir la ligne d'arrivée. Le temps, pour moi, je suis pas à un niveau où j'ai un objectif de temps, clairement. Je vais en avoir un objectif de temps sur le vélo parce qu'il est primordial pour me permettre de courir seulement la course à pied. Mais sinon, dans l'ensemble, non, c'est vraiment prendre du plaisir et être capable de passer toutes les barrières horaires pour pouvoir franchir la ligne d'arrivée. Mon point fort et mon point faible en triathlon. Donc mon point faible, c'est que d'une manière générale, je suis lente, donc je pédale doucement, je cours doucement, donc voilà, puis voilà, la course à pied derrière le vélo, j'ai énormément de mal, j'ai les jambes qui sont sciées, j'ai beaucoup de mal à courir. Mon point fort, assez bizarrement, ça va être la natation. Je fais pas des temps de ouf, mais je sors de l'eau en n'ayant aucune fatigue physique et en étant absolument pas essoufflée et prête à attaquer la suite. Autre point fort que je
pourrait dire s'il n'y avait pas les barrières horaires et des contraintes d'allure, c'est que du moment que je reste voilà, dans ma zone de confort, dans ma zone d'endurance fondamentale, je suis capable de tenir très 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 longtemps sur la durée. Mais malheureusement, dans un contexte de barrière horaire, c'est pas jouable. Voilà. Quelle va être la partie qui me challenge le plus? Donc déjà, j'aime bien cette question parce qu'on parle de challenge, on parle pas de quelle est la partie qui fait le plus peur. Donc clairement, dans le cadre de cette préparation, j'ai banni le mot peur et je n'aurais pas peur à bloquer les gens qui me mettront le mot peur parce que c'est être dans un mauvais état d'esprit, c'est être dans un mood de on va se faire bouffer par la barrière horaire alors que moi je veux la bouffer cette barrière horaire. Je veux voilà. Donc la partie qui va le plus me challenger, ça va être la course à pied parce que je vais très certainement courir après la barrière horaire et que ça fait partie de mon point faible. Je cours doucement et encore plus doucement dans le triathlon parce que j'ai les jambes totalement sciées après le vélo et que j'ai beaucoup de mal à courir. Voilà, donc c'est quelque chose sur lequel je travaille et que je profite là d'avoir un programme de course à pied avec des petites séquences où j'alterne marche et course pour pouvoir m'entraîner à courir après le vélo parce que c'est vraiment très très difficile pour moi. Donc quelle est la barrière horaire de l'épreuve? Il y a plusieurs barrières horaires, donc la première c'est après la natation qu'il faut faire en moins d'1h10, donc moi sur ça j'ai absolument aucune inquiétude parce que pour le moment, je sors en 45-50 minutes. Voilà, donc je suis large pour les 1900 mètres. Bon, l'objectif, c'est quand même d'arriver à gratter quelques minutes supplémentaires qui me seront utiles sur la transition. La deuxième barrière horaire, c'est à la fin du vélo. Donc j'ai 5h40 pour faire la natation, la transition 1 et le vélo. Il me semble que j'ai aussi une barrière horaire dans le vélo. Dans l'idée, si je sors en 45-50 minutes, ça me laisse presque 5 heures pour faire le vélo, ça m'inquiète pas du tout, mais pour moi le challenge ça va être de faire un bon vélo pour avoir le temps de finir la course à pied, parce que j'ai 8 heures en tout pour faire toute l'épreuve, donc natation T1, vélo T2, course à pied. Et voilà, si je sors en 5h40 de mon vélo, il va me rester 2h20 pour le semi, ce sera très chaud pour moi. Voilà, donc l'objectif pour moi, ça va vraiment être de faire un bon vélo pour avoir le plus de temps possible pour la course à pied. Donc là, j'ai une question équipement. Donc, pour l'épreuve de natation, tu as ta combinaison de cycliste sous ta combinaison de natation, donc point d'interrogation, et sous ta combinaison de cycliste runneuse, est-ce que l'on peut mettre une brassière? Donc, d'une manière générale, pour tout ce qui est question d'équipement, j'ai un article sur mon blog, donc je te mettrai le lien dans ma bio, donc tu auras un petit peu toute la checklist et les différentes informations relatives aux équipements. Donc ce que tu appelles combinaison de cycliste, c'est une trifonction, c'est une tenue que l'on met sur les 3 épreuves. Voilà, qui est du coup sous la combinaison néoprène quand tu vas nager. La trifonction, c'est ta tenue que tu mets sur les 3 épreuves pour ne pas avoir à te changer totalement. Cette trifonction se porte sans sous-vêtements, et quand je dis sous-vêtements, j'entends par là boxer, culotte, string. Et bien entendu, tu peux mettre ta brassière en haut. Le plus important, c'est en bas, ne pas avoir de sous-vêtements parce que ça peut créer des frottements très 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 mal placés. Petit aparté concernant les règles, je sais que plusieurs d'entre vous voudraient mettre leur culotte de règle sous la trifonction. Petit souci, c'est que ta culotte de règle est rendue totalement inefficace. Elle perd de son étanchéité dès l'instant où elle est mouillée. Donc en fait, ça sert à rien de mettre ta culotte de règle sous sa trifonction parce qu'elle va être mouillée, elle va pas être efficace et surtout ça met très très longtemps à sécher une fois que c'est mouillé. Donc vraiment, malheureusement, si t'as tes règles le jour de ton épreuve, cup, tampon, et il n'y a plus qu'à espérer pour que ça ne déborde pas. On a fini les premières questions relatives au triathlon en général. On va passer sur des questions un petit peu plus spécifiques. Donc on attaque la partie sur mon entraînement. Comment est-ce que je gère mon entraînement par rapport à ma blessure? Donc pour ceux qui arrivent, je me suis malheureusement fait une déchirure au mollet de stade 3 le 29 janvier dernier, donc autant dire qu'elle tombe très mal parce qu'elle m'a coupé en plein élan dans mon entraînement, donc c'est chiant et on fait avec. La très bonne nouvelle, c'est que j'ai pu réattaquer le protocole de reprise de la course à pied, donc 4 semaines pile après ma blessure, donc le 25 février, et là, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, je suis sur la fin de mon protocole et d'ici une dizaine de jours, j'aurai fini et je pourrai attaquer tous les entraînements de course à pied normal avec mon coach. J'ai repris le vélo il y a de ça 3 semaines et j'ai fait beaucoup de renfort.
Donc pour compenser cette absence de course à pied, j'ai effectivement pas mal nagé. Enfin, après, je me suis quand même mise au repos parce que mon mollet me tirait pas mal. J'ai surtout compensé avec du renforcement musculaire pour avoir des cuisses beaucoup plus puissantes parce que de toute façon le renfo c'était mon point faible, donc j'ai pris sur moi pendant un mois pour faire beaucoup de renfo avec le kiné et j'avoue que j'ai passé j'étais censée être blessée mais j'ai passé un mois sous les courbatures. Là maintenant ça va mieux et on réaugmente progressivement le volume. Parce que je suis dans un mood où d'un côté, ben voilà, on est à J-99 des Sables d'Olonne. J'ai envie de m'entraîner parce que voilà, ça va pas se faire tout seul. J'ai pas le niveau pour y aller la fleur au fusil, ça, voilà. J'ai besoin de m'entraîner. Mais de l'autre, je sors juste de ma blessure. Elle sera totalement cicatrisée que d'ici un petit mois, donc fin avril. Donc je peux pas non plus faire n'importe quoi. Il faut que je réfrène mes ardeurs. Donc on est un peu sur ce jeu d'équilibriste de il faut s'entraîner, il faut que j'augmente mon volume, mais que je dois y aller progressivement pour éviter que ça pète à nouveau, parce que si ça pète maintenant ou dans les semaines à venir, ben, je suis marron pour la course. Voilà. Donc quel est mon volume d'entraînement et la répartition des séances sur la semaine? Donc comme je le disais, là je suis encore dans le cadre d'une blessure, donc tout n'est pas géré par mon coach. J'ai encore mon renfo et la course à pied qui est gérée par mon kiné, mais actuellement je fais 5 à 6 mini sorties de course à pied, voilà, entre 20 et 40 minutes où j'alterne de la marche et de la course à pied, dans le cadre de mon protocole de reprise. J'ai 2 sorties vélo, j'ai 2 séances de kiné par semaine, et j'ai également 1 à 2 séances de natation. Bon là c'est compliqué, voilà, celle-là c'est compliqué, je suis allergique, j'ai le nez complètement plein, donc je fais très très attention pour éviter une otite maintenant. Mais voilà, ce qui me fait un total de 10-12 heures d'entraînement. Avant ma blessure, donc entre décembre et février, j'étais aussi un volume de 12 heures, réparti autrement, notamment d'un point de vue course à pied, où je faisais 3 entraînements, mais voilà, là entre 45 et 1h30, voire 2 heures. Et un peu moins de renfo. Donc là, progressivement, les choses dans les prochaines semaines vont augmenter aussi bien en volume qu'en intensité. Comme je dois faire un très très bon vélo, il va y avoir beaucoup de vélos, je vais aller poncer les dombes pour avoir des parcours bien vallonnés, bref. Voilà, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne, et dans les prochaines semaines, donc j'aurai mes entraînements natation prévus avec le club de triathlon pour pouvoir vraiment progresser en technique et faire en sorte de m'épuiser le moins possible pour la nage. J'aurai 2 sorties vélo, voire peut-être même une 3e avec du home trainer. J'avoue que je sais pas du tout ce que mon coach a en tête, et je prends les semaines qui viennent les unes après les autres. Donc à la base, mon plan d'entraînement était en combien de semaines? En fait, je suis avec un coach, donc j'ai pas de semaines d'entraînement. Je veux dire, on sait depuis 2023 que qu'en juin 2024, j'allais faire un Alpha Ironman. Donc tout est, voilà, depuis juin, on s'entraîne avec cette optique-là. On a vraiment commencé à augmenter le volume, à s'entraîner spécifiquement pour l'Alpha après la Running Lyon, donc mes 10 km de la Running Lyon qui était mi-octobre. Donc voilà, depuis mi-octobre, on augmente progressivement mon volume d'entraînement pour que je sois capable. Voilà, l'objectif était que je sois capable d'encaisser une prépa Alpha Ironman pour le premier semestre 2024. Voilà, donc en fait, j'ai pas de nombre de semaines spécifiques parce que je suis avec un coach et que c'est lui qui gère mon entraînement. Donc vais-je avoir des courses préparatoires? Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo où je disais tout ce que j'avais mis en place pour ma préparation. Oui, j'ai des courses préparatoires. De base, je devais faire le triathlon M de Cannes, une cyclo sportive de 90 km et un autre triathlon M fin mai, début juin. Donc forcément, il y a eu pas mal de choses qui ont été remises en cause avec ma blessure. Donc là, le 28 avril qui arrive, j'ai un triathlon S. L'objectif, ce sera de voir où j'en suis à 3 mois de ma blessure. Voilà, parce que ça fera 3 mois pile depuis ma déchirure, donc voilà, c'est vraiment un peu la course de test pour voir où j'en suis. Je suis en train de chercher un triathlon M à faire fin mai, début juin.
Et j'ai 2 options de cyclo-sportive pour faire voilà, pour le vélo entre mai et juin. Voilà, l'idée ça va être de pédaler et de me confronter à des parcours vélo durs pour que celui des sables me paraisse beaucoup plus simple. On attaque maintenant la partie natation. Première question, où se passe la natation au Sables d'Olonne? En mer. Enfin, on commence en mer et je crois qu'on a 400 mètres à faire en mer avant de remonter par le canal du port pour atteindre les zones de transition. Donc on a 400 mètres en mer et le reste plus ou moins à l'abri dans le canal. Quand vais-je reprendre les entraînements d'eau libre? Pour info, en Martinique, je suis partie 15 jours et j'ai nagé tous les jours en mer. Voilà, hein, j'ai nagé, l'eau libre, ça a déjà commencé en fait. Voilà, j'ai nagé en mer et j'ai fait quelque chose comme 12 bornes sur 10 jours. J'ai nagé. Mais quand est-ce que je vais les reprendre maintenant que je suis de retour en métropole? Je pense dans le mois d'avril. Voilà, au plus tard, ce sera le jour de mon triathlon parce que c'est un triathlon en mer. Mais ouais, je pense qu'au courant avril, je vais commencer à reprendre un peu l'eau libre là sur Lyon. Est-il obligatoire de savoir nager le crawl ou est-ce que la brasse est ok? En fait, il n'y a pas de contrainte autre que la barrière horaire. Donc si tu es capable de faire tes 1900 mètres en brasse en moins d'1h10, voilà. Le crawl est souvent privilégié parce que moins fatigant et plus rapide. Tout simplement. Donc mes premiers triathlons, je nageais très mal et j'alternais la brasse et le crawl. Là maintenant je fais tout en crawl parce que clairement ça me fatigue beaucoup moins, aussi bien au niveau des jambes que du dos et des épaules aussi, hein. Donc voilà, en fait le crawl est souvent privilégié parce que c'est une nage qui est beaucoup plus économe en énergie. On attaque maintenant les questions sur la partie vélo. 1. À quoi ressemble le parcours vélo? Étant donné que je n'ai jamais pédalé là-bas, que je n'ai jamais fait la course, j'en ai aucune idée. Voilà. De ce que j'en sais, après en avoir discuté avec des gens de mon club qui ont fait la reco du parcours ou de personnes qui ont déjà fait cette épreuve, c'est un parcours du coup dans l'ARPI des Sables d'Olonne, vallonné. Il y a 600 mètres de D+, sur tout le parcours. Sur le papier, il est simple, parce qu'il n'y a que 600 mètres. En réalité, il peut être assez casse-pattes, parce que c'est de la relance tout le temps. Il n'y a pas de véritable descente sur lequel tu peux te reposer et arrêter de pédaler un petit peu, voilà, pour poser les jambes. Parce que à Nice, t'as 1500 mètres à monter, mais après, t'as 1500 mètres à descendre. Voilà, ce que tu montes, tu le descends. Là, tu passes 90 km à pédaler. L'autre difficulté aussi, ça peut être le vent. C'est une région venteuse et ça peut rendre un peu plus difficile le vélo. Pour le moment, voilà, j'en sais pas plus. Le parcours, je vais le découvrir le jour J parce que j'ai pas la possibilité d'aller faire la reco. Mais voilà, si je devais résumer le parcours vélo, vallonné et venteux. Ai-je déjà fait de la longue distance à vélo? Je me suis entraînée pour une cyclo-sportive de 70-75 km. J'ai malheureusement pas pu la faire, mais le parcours en lui-même, je l'ai fait 3 fois dans le cadre de l'entraînement. Donc ma plus longue distance, c'est un 75 km avec plus de D+, que ce que je vais faire sur les sables. Mais oui, voilà, dans l'idée, les sorties de 60-70 km se font assez facilement. Là, bon, j'ai 1 heure, l'équivalent, voilà, 1 heure, 1 heure et demie à rajouter sur mes sorties. On va pas mal pédaler là sur cette fin de mois de mars, avril et mai, parce que il faut habituer les jambes à pédaler 90 bornes, ça c'est clair. Est-il plus dur de progresser en vélo ou en course à pied? J'ai envie de dire en course à pied parce qu'en vélo, c'est un sport non porté. Et dans le cas du triathlon, je trouve la course à pied est plus dure parce qu'elle arrive après le vélo et qu'on a souvent cet effet de jambes de scier. Voilà, tout simplement. Ouais, après c'est que mon expérience personnelle, mais ouais, je trouve que la course à pied est plus dure que le vélo. Le vélo, on arrive facilement à débloquer les paliers et d'un coup en fait on prend vitesse, alors que la course à pied c'est beaucoup plus long. On va attaquer maintenant la dernière partie de cette vidéo, donc qui concerne les ravitaillements. Donc première question, comment est-ce que je gère les ravitaillements sur des distances aussi longues?
Donc moi, c'est une stratégie qui est mise en place avec ma diététicienne, où je mange toutes les heures et ce dès le début de mon effort. Sur des stratégies aussi longues, moi personnellement, je privilégie les ravitaillements plutôt lipidiques, donc du gras, parce que ça me permet voilà, une assimilation beaucoup plus lente avec une diffusion en continu de l'énergie. Je garde les ravitaillements sucrés sur du... Voilà, c'est en cas de coup de fatigue parce que c'est de l'instantané, ou presque. Mais voilà, c'est une stratégie qu'il va falloir que je travaille pendant ma préparation. Donc d'un côté, en termes de consommation, je vais être beaucoup sur des produits Olifat, donc les gourdes à boire principalement, parce que je trouve ça beaucoup plus simple à vélo et compagnie. Et donc ça c'est sur la partie lipidique, et sur la partie plutôt glucidique, ce sera soit les coups de boost de chez Andros à base de betterave, soit des barres de céréales. Mais l'idée ça va être de manger vraiment toutes les heures du gras et du sucre pour ne pas avoir de fringales, ne pas avoir de coups de fatigue et être la plus en forme possible sur la course à pied. Donc dernière question, comment gérer l'hydratation? J'avoue que c'est la grande interrogation du moment, parce que moi dans l'hydratation en fait j'ai surtout une boisson d'effort à base de malto, j'arrive pas à dire la suite du mot, et de sel, voilà. Sauf que deux bidons de 70 millilitres sur le vélo, bah, je vais voilà, en 2 heures et demie ils vont être bu. Mes flasques aussi, mes bidons de 2 fois 500 millilitres sur la course à pied vont être bu très rapidement. Donc la question c'est comment est-ce que je vais gérer l'eau, j'en ai pour le moment aucune idée, parce que ce que je peux transporter n'est pas suffisant, donc il faudra que je recharge sur les zones de ravitaillement. Mais comment recharger j'ai pas envie de recharger uniquement avec de l'eau pure, donc il va falloir que je réfléchisse à ce que je vais pouvoir transporter. Est-ce que je tourne à l'eau pure, voilà, j'alterne entre un bidon d'eau pure, un bidon de malto, et pour le moment je sais pas. Autre interrogation aussi, c'est comment faire en sorte que l'eau de la course à pied ne soit pas chaude au moment où je la récupère, parce qu'elle aura déjà passé 5 heures, 5 heures, 5 heures et demie en plein soleil. Et que voilà, enfin, si je prends l'eau, que j'ai juste à mettre le sachet de thé pour pouvoir avoir mon petit thé quand je vais courir, ça va pas le faire. J'avoue que moi l'eau chaude, quand il fait chaud, ça me tord l'estomac, donc j'avoue que pour le moment l'hydratation c'est une grande interrogation, parce que je sais que ce que je peux prendre avec moi ne sera pas suffisant pour couvrir mes besoins. Donc voilà, une grande question. C'est fini pour cette vidéo FAQ, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me poser d'autres questions bienveillante et utile en commentaire. Je t'ai mis le lien de d'autres contenus autour du triathlon, et notamment de ma préparation pour l'Alpha Ironman des Sables d'Olonne. Je suis ravie de partager cette aventure avec toi, et j'ai plus que hâte d'être au jour J et de franchir cette ligne d'arrivée qui va s'annoncer très belle, et surtout une sacrée revanche sur un certain nombre d'événements et de comportements auxquels j'ai dû faire face. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.